And Okay. we are live on Facebook in about a couple seconds. Okay. Wow, what a production. Yeah. Well, Kalani makes it happen. Very cool. Thank you, Kalani. The little man behind the curtains. Yeah, we go Every to production needs one. Yes. the- Okay, and we're live on Facebook. Okay. So I'm just waiting. It takes a couple seconds before it gets live on Hawaiʻi. Okay, I can see it. We're on live on Hawaiʻi. So Okay, great. Wonderful. I'm just gonna play it to see if it works good. And The little man behind the curtains. all right. Okay, aloha kako. Okay, and we're live on Facebook. Okay. Aloha kako. Aloha to all of our friends who are coming in from all over the world. Tonight we have Pualani Lincoln, Maielua, talking to us about Hawaiian navigational stars. It's really quite a fabulous presentation. So I'm really glad that all of you are here. Please put in the chat where you are coming in from. I can't see, but Hironui can see the chat, and so can Kalani, our technology wizard, Kalani Simeona. So if you put in where you're coming in from, then we can see all the folks that are coming from here and there and everywhere. We like to welcome all of you and to say what a fabulous time we are having with you. So I'm just looking to make sure. Okay, we've got everybody turned on. Yeah, Yay. I'll say a few things in French, yeah, if you don't mind. Okay. Yes, please, go ahead. Yorana, everybody. Bonsoir tout le monde. Juste encore, nous allons bientôt démarrer notre webinaire. C'est notre 25e épisode. Nous avons le grand plaisir de recevoir Pualani Lincoln Maielua, qui est elle, navigatrice sur le Va'a Makali'i. Elle est de l'île, la grande île de Hawaï. En tout cas, nous parlons ce soir des étoiles de la navigation ancestrale hawaïenne, on pourrait dire. Et on a vraiment on est très, très content de vous recevoir. Bien sûr, alors, si vous avez l'occasion de laisser un message, n'hésitez pas. Laissez un message, dites d'où vous venez. Et comme ça peut-être, si vous avez des questions durant ce webinaire, vous allez pouvoir les poser. Hein. Alors, vous pouvez le faire sur le Facebook ou bien sur le Zoom si vous êtes avec nous, parmi nous. Et comme je disais à Lilikalā, je peux voir justement les personnes qui nous envoient des messages. Par exemple, Tai Yamamoto, voilà, et Terina Asifoa from Kahuku High School. So just wanted to wish both of you welcome to our webinar and really happy to have you guys. Et voilà, ce sont deux personnes qui se sont exprimées sur la partie conversation de Zoom. Et bien sûr, vous avez également l'occasion de le faire sur Facebook Live. Lilikalā? We also have Atsushi Sawara from Japan. So, Woohoo, Atsushi! yeah. Aloha, Atsushi. Okay. So we have all our friends coming in. Now, what I'm going to do, now that we're just beginning and we're opening up, I'm going to show all of you who are early tonight one of our fabulous videos that Hironui took in Whakarava. Hironui, you want to talk about this before I show it to everybody? Yeah, so it's about a month ago, I was in Whakarava, and ancient name is Hawaiʻi. And so I was there for about a week, got to meet a lot of people, and I have to go back. And so the story goes is that since I was staying with some really good friends, I was able to, in the still of the night, able to take some images of the stars setting in the west as you're looking out. And it's a very long atoll that extends from north to south. So when you're on the motu facing the lagoon in Whakarava, you face the west. And so in the images that I was able to take for about 3 hours, I think I did a time lapse of about 3 hours, you'll get to see a very important constellation set around the horizon. So I'll say it in French. Hein? Alors voilà, on va montrer en attendant que les gens arrivent sur le webinaire, un petit film, un time lapse.
de Whakarava. J'y étais pour faire une recherche sur Hawaïki parce que l'ancien nom de l'atoll de Whakarava qui se trouve au Tuamotu s'appelle Hawaïki. Là, je prépare un documentaire sur cela. Et pendant mon séjour, j'ai eu l'occasion de filmer une soirée où on voyait bien les étoiles, le coucher d'une constellation assez importante pour nous dans les ciels. Et vous allez bien sûr le découvrir avec cette vidéo. OK, Lilikalā? OK. I know. Yeah, here we go. So beautiful. Here comes Kalani. Oh, that's much too short. Let's see it again. Good. All right. Let's get into the show. Now, for you folks who are just coming in and you want to tell your friends how to get on too, here's the Zoom link. Yeah, it's bit.ly Brent Web. And here's a Facebook Live link for HSHK, is the Hawaii School of Hawaiian Knowledge, UHM, UH1O. So you just type in that Hawaii and or this acronym actually, and it'll pop open. You'll see that's on live. I also want to say that Christine Duchateau from SR Tahiti is on with us tonight, and Atsushi says hello, aloha to Pua. So from Japan, she's coming in from Japan. Isn't that wonderful? Voilà, c'était juste pour ceux qui sont sur une plateforme, vous avez deux options, celui de Zoom, vous y êtes sûr, et puis bien sûr après ça, il y a aussi sur le site de Hawaii School of Hawaiian Knowledge, c'est sur le Facebook, un Facebook Live. Vous avez deux options pour pouvoir visionner le webinaire de ce soir. Et là, on dit bien sûr bonsoir à plusieurs personnes. On me disait, il y a aussi de Lia O'Neill qui avait, Malia Kipapa, aloha Miss Pualani, I think you know her, de Nakaja Hikina. Il y a également bien sûr, voilà, comme je disais tout à l'heure, Viri Page from Aotearoa. Et aloha from Molokai, c'est Pono Sagario, and Nick Tanaka. I think you know who that is. Voilà, ce sont des personnes qui se sont connectées avec nous et qui pourront poser des questions directes tout au long de cette soirée. All right? Wonderful. Okay. So tonight, I would like to formally welcome everyone. Maka olelo Hawaii, yeah? Aloha nahua, aloha o moana nui akea, mai kapiina kala ma maunga tea o Rapa Nui. Kana po ona kala ma te tai o re hua o Aotearoa. Aloha. Aloha to all of our cousins and friends of the Polynesian Triangle, from the rising of the sun in the east, maunga tea o Rapa Nui, to the setting of the sun in the west, in the sea of Rehua of Aotearoa. Aloha mai. Voilà, alors voilà, comme c'est la coutume depuis 25 épisodes, le docteur Lilikalā nous fait un bienvenue en la langue hawaïenne et bien sûr en anglais. Moi, je souhaite le bienvenue à tout le monde, plus spécifiquement à nos amis et nos cousins du triangle polynésien, qu'on n'appelle plus vraiment le triangle polynésien, on appelle plutôt Hawaii Nui Akea, Moana Nui Akea, le grand océan, Moana Nui Ahiva, Moana Nui Akiva. Et bien sûr, du soleil levant, juste à l'est, sur Rapa Nui, Mauna Teatea. Et bien sûr, jusqu'à l'ouest, Te Tai o Rehua, c'est la mer de Rehua, sur l'île
de la Nouvelle-Zélande qu'on appelle Aotearoa. Bienvenue à tous. Hey, hello. Mhm. So I'm Lilikalā Kameʻeleihiwa, for those of you who don't know me, and I live in He'eia, Oahu. I am your branch chair and host of our weekly Wednesday night Polynesian ancestor webinars. You can see where I live on the map of Oahu. And I am joined by our most excellent French translator, Johan Hironui Bouit of Tahiti. And there he lives in Papaete. You see his map, right? In Maohinui, which is the Tahitian name for French Polynesia. And together we welcome all of our cousins and friends from Hawaiʻi, Tahiti, Aotearoa, Tonga, Samoa, Kukiairani, Australs, Tuamotu, Marquesas, Rapa Nui, and even from France and Japan. Mahalo nui for coming tonight. Voilà. Alors, comme elle disait, elle se présente, bien sûr, c'est le docteur Lilikalā Kameʻeleihiwa, qui, elle réside sur He'eia, sur la côte nord-est de l'île de Oahu, vous voyez, bien sûr, dans l'archipel des îles Hawaï. Elle est la présidente, tout simplement, de l'École des études comparatives polynésiennes. Elle, bien sûr, nous accueille ce soir grâce à l'Université de Hawaï, l'École, bien sûr, des études hawaïennes. Et tous les mercredis soirs, nous proposons ce webinaire avec des personnes, des intervenants très intéressants. Moi, je m'appelle Johan Hironui, je suis votre traducteur et je suis un des, on pourrait dire, coproducteurs de cette émission. Je travaille beaucoup avec des intervenants pour mettre en place leur présentation et nous voulons bien sûr accueillir tous nos amis, nos intervenants qui ont déjà passé depuis 25 épisodes, des amis bien sûr de plusieurs îles de Hawaï, de Tahiti et des îles sous le vent, des Marquises, de Aotearoa bien sûr. Nous avons eu des intervenants de Tonga, de Samoa, des îles Cook, des Australes, des Tuamotu, les Marquises, bien sûr, et Rapa Nui, qu'on connaît, c'est l'île de Pâques. Et bien sûr, énormément d'amis qui nous proviennent de... Mm-hmm. We lost you a little bit there for a moment. I think your sound is going in and out. But we proceed. Okay. Sorry about that. Yes, no worries. We'll proceed. Here we go. Now, always. Please let me know. My internet connection is probably unstable. So if it continues again, just let me know, and I'll hook up to another internet platform. Okay. Okay, we'll do. Thanks. You know, folks, every session we have, I like to, before we begin our discussion of Polynesian ancestral knowledge, in Maohinui, the Tahitian name for British Polynesia. And oh, what's that all about? Huh. Before we begin, I'd like to thank and honor Gladys Kamakakuokalani Brandt, for whom our Center for Hawaiian Studies is named. It was her vision and her bequest to the Brandt Fund at the UH Foundation that allows us to support the work of the Brandt Chair for Comparative Polynesian Studies. I'm lucky enough to have that chair at the moment. Others have had it before and others will have it later. Tonight, I have a special oli for the Makali'i Stars to dedicate to Auntie Gladys Brandt, to my mom, Catherine Leilani Lee, and to our guest, Pualani Lincoln Maielua of the Makali'i Voyaging Canoe, who will tell us of Hawaiian Navigational stars. Alors, magnifique. Alors, nous allons bien sûr commencer notre discussion avec ce qu'on appelle un oli, tout simplement une chanson que Lilikalā va interpréter. Alors, c'est bien sûr pour rendre hommage à Gladys Kamakakuokalani Brandt. C'est cette dame que vous voyez à l'image qui, grâce à elle et sa fondation qu'elle a nommée le Brandt Fund, et nous permet bien sûr de vous diffuser ce webinaire en direct sur l'Internet. Alors, également son nom, c'est le nom de l'Université de Hawaï. Et nous remercions bien sûr ses donations et le travail qui est fait, qui bien sûr, Lilikalā, elle est la présidente, on pourrait dire, ce qu'on appelle un chair, Chair Comparative Polynesian Studies, études comparatives polynésiennes. Alors, dédier le oli bien sûr sur les étoiles Makali'i, avec pour un Gladys Grant, mais également pour la mère de Lilikalā, Catherine Leilani Lee, et bien sûr pour notre intervenant, Polynesian Lincoln Maielua, excuse me, de la pirogue traditionnelle le Makali'i. Et voilà, et bien sûr, elle va partager avec nous les connaissances des étoiles qu'elle utilise pour la navigation traditionnelle. En tout cas, voilà. Lilikalā,
Heia e kalahiki ka paleo kane ka paleo mako. He ola aia ka unohia ka la. He ola nali me na ka huna ola ke kaula me ke kilo. He ola ya oi makali. I ola ya nehe luna nehe lalo. Ola i ka ua huna i ka ua loko. E ola ya uina ya paapaina. O ke ola aloa ko mako e noho nei. O ki ola o ke akua, no mako ia. O ka ike o ke akua, no mako ia. E ola inali me na makaina na. E ola ya mako ina kahuna kilo kilo ulio ka manawa. Amama, amama, uanoa, uanoa, ei. Okay. Oops. So now we'd like to present to you Pualani Lincoln Maielua from the Makali'i Voyaging Canoe. She is a navigator trained by them. She also graduated from Kalani Center for Hawaiian Studies with a BA and a master's, and she wrote her thesis about Papamau Piailug. Magnifique. OK, alors nous allons bien sûr présenter notre intervenante ce soir, Pualani Lincoln Maielua. Elle est navigatrice à bord du va'a traditionnel Makali'i, qui bien sûr se trouve sur l'île de Hawaï. Elle a bien sûr elle a fait ses études à l'école des études hawaïennes de l'Université de Hawaï. Elle a eu une maîtrise. Elle a travaillé sa thèse sur Mau Piailug, qui est le navigateur qui a enseigné l'art de la navigation traditionnelle au peuple hawaïen, tout simplement. Okay, so Pua, I'm going to have you take it away, and then Hironui will do other translation, and I will just push the button to make the slide go forward. You tell me when. You just tell me when, and I'll obey you, Pualani. Okay, here we go. Mai kahiki ka la I haena ku, a I ke kau ka la I haena moi, mai ka piko o mauna a wakea, a I ka pali lele manu o moku mana mana. Mai ki ore pālahalaha o Satawa, I ka pāpapa mahana o Tautira, a I ke kai hui hui o Matata, velina mai ki aloha e nā kupa o Moana Nui Akea, ahi ahi no kako. From the rising sun at Ha'enaku to the setting of the sun at Ha'ena Moi, from the summit of Mauna Awakea to the cliffs of soaring birds at Mokumanamana. Alors, du lever du soleil de Ha'enaku au coucher du soleil à Ha'ena Moi, du sommet du Mauna Wakea, aux falaises d'oiseaux en plein essor de Mokumanamana. From the extended sands of Satawa to the warm coral flats of Tautira and to the chilling ocean of Matata. Aloha and good evening to all of you, descendants and natives of this great ocean nation, Moana Nui Akea. Des étendues de sable de Satawal aux plaines de corail de Tautira, à l'océan glacial de Matata. Aloha et bonsoir à tous, descendants et natifs de cette grande nation océanique, Moana Nui Akea. My name is Pualani Lincoln Maielua, and I'm from Pu'ukapu, Waimea on Hawaii Island. I'm a proud graduate of Kalani in the undergrad and master's programs, and a student of Lilikalā, Kameʻeleihiwa, amongst many other amazing kumu and professors of UH Manoa's Hawaiian Studies program. Je m'appelle tout simplement Pualani Lincoln Maielua, et elle provient de Pu'ukapu, de Waimea, sur l'île de Hawaï. Elle est très fière d'être diplômée des programmes du premier cycle et de la maîtrise. Elle a fait une maîtrise au centre Kalani, c'est les études hawaïennes à l'Université de Hawaï. Elle est étudiante de Kumu Lilikalā, le docteur Lilikalā, c'était son élève. Et parmi d'autres, elle voulait bien sûr honorer les autres Kumu, les professeurs qui ont instruit sur les études hawaïennes à l'Université de Hawaï sur Manoa. I am a mother of 3 boys, and together with my kane, we ground and nourish our ohana in the practices of the va'a, the canoe, and papuhulilani, the study of the sky. Elle est une mère de 3 garçons et avec son tane, qui veut dire son mari,
Voilà, ils nourrissent leur ohana, leur famille, dans les pratiques du va'a et de papa huililani, ce qu'on appelle l'étude du ciel. Tonight, I will be sharing with you an introduction to 3 important navigational stars, how they are used, and most importantly, their significance to our kupuna through the study of Chant. Alors, ce soir, elle va partager avec nous les 3 étoiles de navigation qui sont très importantes pour la navigation, comment elles sont utilisées, comment elles sont utilisées et surtout leur signification. Alors, au travers, bien sûr, l'étude du chant que les kupuna, ce sont les anciens, ont laissé. You may want to dim your surrounding lights a bit so you can see some of the star images better. For example, this background of this particular slide is not black. It is actually a photo of the sky with a few constellations featured. So if you can see it, then Maika'iloa, just a little bit of a heads up to some of my slides coming up. Alors, dans sa présentation, vous allez voir un fond assez foncé. Alors, il disait que si vous avez trop de lumière, peut-être vous n'allez pas le voir. Hein? Alors, c'est parce qu'en fait, l'image que vous voyez avec O Leva Kahoku, derrière, en fait, on voit plusieurs constellations du ciel hawaïen. Et si vous ne pouvez pas le voir, peut-être il faut éteindre quelques lumières. Alors, moi, je suis un peu à l'ombre, comme vous voyez. Là, je vois beaucoup mieux. So I was just saying that that's why I'm kind of in the dark, so I can actually see it better too. Awesome, mai ka'i. Okay, kumu, mai ka'i. Okay, so before I begin, I would like to introduce you to my kumu. I am a student of many great students of this man, P.S. Mao Piailug, who we fondly call Papa Mao. This is a photo of him with one of his first students, Shorty Bertelman, taken in Sadawa in the men's house in 2007. Alors, voilà, avant de commencer, elle aimerait présenter son kumu, hein, on pourrait dire son professeur hein, sur la navigation ancestrale. Alors, elle était l'élève de nombreux grands élèves de Pius Mao Piailug, qu'on appelle le Papa Mao. C'est ce personnage que vous voyez à l'image. Et vous avez une photo de lui avec son premier élève, Shorty Bertelman. Et lui qui est bien sûr de l'île de Hawaï également. C'est un de ses premiers élèves. Et cette photo a été prise sur l'atoll de Satawal en Micronésie, en fait. Hein. C'est dans la maison, on pourrait dire la maison des hommes, réservée aux hommes. Et voilà, ça c'était en 2007. Is that right? In 2007, is that correct? 2007, yeah. Yeah. Papa Mao is from a small atoll in the Caroline Islands and is the epitome of pole, a master navigator that has the unique power of magic to serve his community, or what we call here in Hawaii, mana. Alors, Papa Mao est originaire, comme je disais, de l'atoll des îles Carolines, qui est dans la Micronésie. Et il est ce qu'on appelle un PO, P-W-O, hein, comme vous avez vu, ça veut dire maître navigateur. Il a le pouvoir unique de la magie de servir sa communauté. En fait, c'est ça un peu la définition, mais la magie de servir sa communauté, ça veut dire plutôt qu'il a le mana, qui est une énergie, on pourrait dire, spirituelle. Papa Mao came to Hawaii in the 1970s to help Hokulea find Tahiti, using only the natural elements and celestials as did his ancestors and ours. His success is now celebrated in numerous voyaging canoes and schools of navigation throughout Moana Nui Akea. Alors, le Papa Mao, il est arrivé en 1070 pour bien sûr aider Hokulea. Hironui, you just cut out just now, so maybe you want to add on that extra connection. Okay. All right. How about now? Is it okay? Sounds good. So sorry to interrupt. Yeah, no. Okay, so I'm gonna switch. Sorry, I'm gonna switch up to another. That's what happens when we've got live television coming from a different part of the world. It happens on CNN too, I noticed. It's awesome. It's awesome. It's so wonderful that our ancestors can speak through their descendants to one another.
Yes. Be very happy. Yes. Folks, we're just having a little technical difficulty in case you're just coming on and you're wondering how come there's no sound. So Hironui is fixing his sound in Papaete. Looks like they're having a little bit of a glitch. And he'll be back shortly because when he comes back on, he'll be speaking French instead of me speaking English. I'm not very good at translating. That's what happened. Right. This is such a lovely photo of Papa Mao. Thank you for sharing it with us. Yeah, it was a special moment. Yeah, very special. Oh, here he comes. He's coming Okay. back on. So sorry about that. Yeah. Beautiful. You sound wonderful. Welcome to Tahiti. No, it happens on CNN too. So it's happening around the world. I think it's the sun, you know, so we have to pray more. Okay. So did I explain who Papa Mao was? Did you guys hear that? That he arrived in Go ahead and do that again. Hawaii? Okay, so. Okay. Alors, le Papa Mao est arrivé sur les îles Hawaï pendant les années 70 pour aider Hokulea dans le grand fameux voyage de 1976. Hokulea a navigué jusqu'à Tahiti en utilisant seulement les éléments naturels. Et comme on l'ont fait les ancêtres de Papa Mao, également les ancêtres des Polynésiens. Yeah, I think that's what it was. Yeah. Okay. When Papa Mao pulled Tahiti from the depths of an ancient migration route in 1976, he ignited a cultural reawakening in not only Hawaii, but all of Moana Nui Akea. He showed all of us the brilliance of our kupuna and reminded us that we are one ocean people. Alors, quand Papa Mao, bien sûr, a tiré, comme elle disait, elle a tiré des profondeurs, hein, c'est une expression des navigateurs, c'est quand elle a trouvé Tahiti après une trentaine de jours, ben, elle a montré au monde vraiment la brillance, on pourrait dire l'ingénuité de nos ancêtres. Hein, nous font rappeler un peu d'être fiers, on pourrait dire, des traditions de la navigation de nos ancêtres. Et bien sûr, ça a eu on pourrait dire un éclat, plutôt un catalyseur du renouveau de la culture polynésienne océanique, le patrimoine bien sûr de la mer maritime. Hein? Okay. Many of you have already been introduced to Kumu Pualani Kanakaole Kanahele Aloea, a master of hula, dance, oli, chant, aha ceremony, and all things Hawaiʻi. I'm so fortunate to be a student of ATUA as well as Antikale Nu'uhiwa. My time with both of them and the esteemed Papaku Makavalu team has deepened my practice of va'a and navigation. And it is through Antipua and Antikale that I've been able to interweave my time on the ocean with the Ike Kupuna that has been preserved in our traditional prayers and chants. Alors, elle aimerait bien sûr présenter Antipua Kanakaole Kanahele. Nous avons bien sûr eu l'occasion de l'écouter lors de ses présentations dans le passé, dans d'autres webinaires. Elle est également cette figure emblématique en plus de la culture hawaïenne et maîtrise la danse, le hula, le oli, le chant, le aha, cérémonie, tout ce qui est cérémonie. Et bien sûr, une grande référence de la culture hawaïenne. Et bien sûr, Pualani était son étudiant, hein, son élève. Et également avec Kalani Uhiva, que nous avons également eu l'occasion d'écouter. Et voilà, l'incroyable équipe de Papaku Makavalu. Hein? Papaku Makavalu. Yes. Alors ça, c'est pour l'approfondissement de la pratique du va'a et de la navigation. Hein? C'est cette équipe de Papaku Makavalu. Et elle a eu l'occasion de passer énormément de temps, d'étudier, d'apprendre les connaissances, le Ike Kupuna de ces personnes et mieux comprendre, on pourrait dire, les connaissances ancestrales pour mieux comprendre, bien sûr, la méthode de Papaku Makavalu. Voilà. I will be sharing a bit of our Papaku Makavalu methodology
throughout this presentation, as it is a vital process for my practice. Elle va nous, bien sûr, nous présenter cette méthode de Papaku Makavalu parce que avec cela, ben, c'est le processus de sa pratique. I think I wanted to share with you these two kumu in particular because Papa Mao showed us how to see the island without seeing it. And Auntie Pua has showed us how to honor the island and the road that we take through Chant. And I feel that the two together have created this amazing ability for us as Kanaka Ture and Aukai or voyagers. OK. Alors, elle disait bien sûr, vous voulez présenter ces deux personnes très importantes. Hein. Vous disait un papa qui l'a aidé à voir l'île sans le voir. Hein. Et bien sûr, un Tipua qui l'a aidé à honorer en cérémonie, en chant l'île, bien sûr. Et grâce à ces deux, on a un bon mélange dans sa méthodologie, mieux comprendre en tant que navigatrice. Je pense que c'est ça. OK. Okay. Sorry, that was kind of long. No, that's okay. Let me know. Just wave your hands. You don't know. It's all good. All good. Okay. I am a Aukai Va'a voyager aboard Hawaii Islands deep sea voyaging canoe Makali'i, and I've been sailing for just over 20 years now, and have had the honor to sail in the wake of my ancestors aboard the decks of canoes named Aligano Maisu, Hokule'a, and Makali'i. Alors, ça fait 20 ans qu'elle pratique l'art de la navigation. Elle a commencé comme tout le monde en tant que simple navigant pour après apprendre à bien sûr faire la navigation aux étoiles et aux éléments. Elle nous partage un peu ses expériences au travers de ces 3 grands voyages qu'elle a participé en 2007 à bord du Alingano Maisu. C'est un voyage de Hawaï jusqu'à Satawal et Yap. Et en 2007, le grand voyage autour du monde de Hokulea, qu'on appelle Malamahonua. Et bien sûr, avec quelques arrêts à Tahiti. Et dernièrement, en 2019, c'est Hanaunaola. C'est un voyage sur Makali'i vers Moku Manamana, qui est les îles du nord-ouest de la chaîne des îles hawaïennes. So on my first voyage in 2007, I began to learn the basics of navigation from Uncle Shorty Bertelman, and he referred to the stars as his friends. Alors, elle a appris en voyage du 2007 du navigateur Shorty Bertelman, maître navigateur, et elle disait que les étoiles sont tes amis. 10 years later, I was asked to join Kaʻiulani Murphy's navigation team to bring Hokule'a home from Tahiti on her final leg of the worldwide voyage. Oh yes, I think that's where we met. Alors, le dernier voyage qu'elle a fait en 2017 avec Hokule'a, c'est le retour de Tahiti à Hawaï. C'est un grand moment, c'est un grand honneur. Elle faisait partie de l'équipage de Kaʻiulani, qui était navigatrice à bord de Hokule'a. Kaʻiulani Murphy. Murphy, yes. The summer before last, I was the navigator for Makali'i's voyage to Moku Manamana, one of our kupuna islands to the far northwest that lies on the Tropic of Cancer. Alors, et comme je disais tout à l'heure, en 2019, l'été dernier, faisait partie du voyage des îles du nord-ouest des îles de la chaîne des îles de l'archipel de Hawaï, qu'on appelle Moku Manamana. Each of these long-distance voyages have impacted my life tremendously, contributing to my practice and perspective on navigation and spirituality. And my time researching and studying with Auntie Pua and Auntie Kalei and the Papaku Makavalu team has amplified my connection to the sky and ocean. Alors, comme elle disait, ces voyages lui a appris beaucoup au niveau des bases de la navigation traditionnelle et le rapprochement, bien sûr, avec les chants et les traditions orales de ses ancêtres lui a fait apprécier ça encore plus. Alors, c'est ça sa formation, tout simplement. Okay, next slide.
So I'm going to begin with a section of a chant called Okani o Kukapau. This is an ancient chant that captures our ancestors' brilliance and depth of understanding and truly knowing the sky. Alors, elle va commencer avec un chant où vous allez avoir la traduction en anglais et l'autre, c'est bien sûr en français, et montre une grande appréciation de ses ancêtres au niveau des étoiles et du ciel. Tonight's presentation is named in honor of this chant, O Leva Kahoku. The term leva appears throughout this chant numerous times. And leva means to swing and oscillate, which is how our kupuna saw the celestial beings of our universe and earth, suspended and oscillating. Ah, ok. Alors, vous allez entendre, bien sûr, leva. Leva, c'est le titre de sa présentation et qui veut dire tout simplement osciller, on pourrait dire bercer. Et c'est comme ça que les ancêtres tout le temps en mouvement. Leva also means to know something thoroughly, as in to be thoroughly familiar with the sky, its celestial movements and alignments, which all of our kupuna were very much so in that state of leva, knowing. Et leva veut également dire un état de connaissance approfondie. Les ancêtres connaissaient bien le parcours des astres célestes dans le ciel polynésien. Okay, next slide, Kumu. You're not going to chant it? Do we have time? Sure. Yeah. Oh, good. Well, you can chant this part. Okay, so this part here. O na hoku I ka nuupa'a, o na hoku I ka kia ia, I pa'a I ka ililani, a kane. O na hoku I ka hakahakea, o na hoku kapu, a kane. O na hoku leva, a kane. O kini, o kalau, o kamano. The chant continues to go on to name all of the stars, but also all of the celestial beings, the sun, the moon, and how they are viewed and perceived as suspended and oscillating, which has always been brilliant, just brilliant, but also amazing to me. While many other peoples around the world thought that the earth was flat, our kupuna recognize the ability or this knowledge of our earth and the sun and the moon being round and being suspended and also oscillating and in motion. And that's kind of the foundation of them understanding the sky. Alors, le chant continue à citer tout ce qu'on voit dans le ciel, hein, les étoiles, les planètes, toutes les constellations. Le fait que les ancêtres hawaïens connaissaient que peut-être en ce temps-là, tout le monde croyait que la Terre elle était plate, et au fait, il était suspendu dans un vide, et suspendu pour bien sûr avoir tout le ciel qui tournait autour d'eux, qui oscillait, on appelle ça. Et ça, ça montre bien sûr la brillance des ancêtres hawaïens. Oui. Oops. So one of the first lessons that Papa Mao teaches us is that we are the center of our compass. We are the center of our universe. And, oh, sorry, go ahead. Oui, alors Papa Mao, un des premiers enseignements, c'est que nous, en tant que personne, c'est-à-dire le navigateur, toute personne, nous sommes le centre d'une boussole, en fait. Nous sommes le centre d'un univers. And in recognizing that you are the center of your compass or your universe, Papa Mao's navigational technique is actually to pull and move the island to the canoe instead of the canoe actually moving to the island. And it's his ability to truly understand his place in the middle of the ocean. Alors, dans la conceptualisation, on pourrait dire de la navigation par rapport à Papa Mao, c'est que c'est pas que tu te diriges vers une île, mais plutôt que l'île est tirée vers toi. Alors, c'est l'inverse de ce qu'on pourrait dire hein, dans notre conception. So our kupunas here in Hawaii, understanding of being at the center is demonstrated in a short writing by Kumao, where he talks about orienting
your body as a Kanaka to the sun. Et on retrouve ce même concept, on pourrait dire, de visualisation dans les chants de Kamakau. Il dit que le soleil, au fait, voilà, se tire vers toi, en fait. So here we have a picture of a boy. That's actually my oldest son. His back is to the rising sun. So if you were to just imagine yourself with your back facing wherever the sun rises, wherever you are, and facing the setting sun, you would be facing Komohana, which is the west, and behind you would be Hikina, which is the east. Alors là, c'est la photo de son fils où il est debout et derrière lui, son dos est face au soleil levant et son visage, la partie antérieure de son corps, est face au coucher. Alors le coucher, le côté, on appelle vers l'ouest, on appelle ça Komohana, et l'est qui se trouve au dos de this particular orientation then allows you to outstretch your two hands off of your shoulders, and your akau hand, which is your right hand, would be pointing to akau, which is north, and your hema hand would be pointing to hema, which is south. So this places you in the center of the compass. Okay. Alors vous êtes au centre, alors ça veut dire que si vous faites face à l'ouest, si vous étendez vos bras à l'extrémité perpendiculaire au sol, vous avez la main droite qui se trouve à Kao, qui est bien sûr vers le nord, et la main gauche, qu'on appelle Hema, se trouve vers le sud. Okay. And this simple exercise can be applied wherever you are, as long as your back is to the rising sun. Et tu peux faire ça partout où tu seras sur le monde. Okay, next slide, Kumu. So this is a bird's eye view of that same thing. You standing in the center of the compass. You're facing the setting sun, Komohana. Behind you is the rising sun, Hikina, and stretching out your arms towards the north, Akau, and south, Hema. Alors ça, c'est un point de vue par la tête, d'en haut, en regardant vers le bas. Et comme vous voyez, à droite, c'est Akau, à gauche, c'est Hema, et devant, Komohana, et derrière, c'est Hikina. Okay. Oops, how come it went back? There we go. Okay, in 1865, Kamakau is published in Kanupepa Ku'oko'a, Samuel Kamakau. And in this article, he describes how children at a very young age, around 10 or younger, were trained in navigation. Alors, il y a une écriture. Is this a book that was written by Kamakau? It's a newspaper article. OK, pardon. C'est un article dans le journal en 1865. Samuel Kamakau avait écrit Noke Aohoku, c'est ça? Dans le journal qu'on appelle le Kanupepa Ku'oko'a. The instructor would use a long gourd to represent the honua, or the earth, and teach these young students the layout of the celestial sphere, the movements of celestial bodies, and how they changed as you sail south of the equator. Alors, dans l'article, il décrit comment les enfants de l'âge de 10 ans ont été formés à la navigation. L'instructeur, le Kumuholomoku, utilisait un ipu hokea. C'est une gourde, pour représenter le honua, ou la terre. Et enseignait aux jeunes étudiants la disposition du sphère céleste et les mouvements des corps célestes et comment ils ont changé chaque fois qu'ils naviguent, si c'est vers le sud ou vers l'équateur. So Kamakau summarizes the steps of creating this navigational tool implement. The first step is to remove the bottom portion of the long gourd, which he refers to as a pauku oloka'a. And a pauku oloka'a is defined as a cylinder, but it's literally like translated as a revolving section, which is how we see the sky, rising and setting above and over our heads. Okay. Alors, donc, Kamakau, il résume les étapes de la création
d'apprentissage. Alors, la première, c'est de retirer la partie inférieure du hippo, la partie longue, gourde, c'est la partie inférieure. Après, il appelle Pauku Oloka'a. Pauku Oloka'a est défini comme un cylindre. C'est un cylindre. Mais en fait, dans sa traduction, c'est plutôt une section qui tourne, en fait. Un cylindre qui tourne, et c'est un peu comme le ciel. Hein? Le ciel, elle tourne autour de la terre. Once the bottom portion of the gourd is prepared, then Kamakaʻu continues orienting the student to the implement and the implement to the celestial cardinal points. Ah. Alors, dès que la partie inférieure de l'hippo est préparée, ils disent que l'étudiant est orienté vers l'outil d'une façon où on voit les points cardinaux célestes. Okay. Next slide. So the ipu, the gourd, is placed in front of the student who is oriented to the north or to Akau. And then lines are etched into the gourd by burning. So this is like one of the first steps to get the gourd ready. Alors la gourde, hein, elle est placée devant l'élève en faisant face au nord, au fait. Hein. Et après, on brûle sur le hippo les points. The very first line is set to run from north to south and is anchored and fixed between the North Star, Kumao, or Polaris, and the Southern Cross, Neve, also known as Hanaya Kamalama. Alors, par rapport, bien sûr, à la gourde, tu as une ligne qui part du nord jusqu'au sud, hein, comme ça, et que cette ligne, elle trace par rapport à l'étoile du nord jusqu'à l'étoile, enfin, jusqu'à la croix du sud, qu'ils appellent Neve. The right side of this line, everything to the right is considered and called Kealaula Akane. And everything to the left of this line between Kumao and Neve is called Kealanui Ma'ave'ula Akanaloa. And this is demarcating the eastern and western hemispheres. East associated with Kane and west associated with Kanaloa. Voilà. Alors là, vous pouvez voir que tu as deux hémisphères, hein, l'hémisphère est qu'on appelle Kealaula Akane, et comme vous voyez sur l'image, et de l'autre côté, l'ouest, c'est Kealanui Ma'ave'ula Kanaloa. Alors ce sont deux, c'est ça, et le milieu, bien sûr, délimite la ligne, délimite l'est et l'ouest. Okay. Once that is set, 3 lines are etched across the center of the gourd. These lines are called Nakaja Hikina. They run from the east to the west. The first line, oh, sorry. OK. Et dès que c'est la première ligne, après, on va faire 3 lignes horizontales, hein, qui passent de l'est à l'ouest. Et ça s'appelle Nakaja Hikina. Ce sont les lignes qui traversent. Go ahead. The first line is placed where the sun stops in the northern extreme boundary called Kealanui Polohiva Akane. And that's the red line that you see there. Et la ligne rouge, c'est par rapport au chemin du soleil qui va le plus au nord. Hein. On appelle ça Kealanui Polohiva Akane. The third line is placed where the sun stops in its most southern boundary called Kealanui Polohiva Akanaloa. Et bien sûr, la ligne du bas, elle est le plus au sud. On appelle ça Kealanui Polohiva Akanaloa. And the last line is placed where the sun meets in the middle. It's called Keala Ikapiko Wakea, and it's the path on the navel string of Wakea, marking the celestial and the terrestrial equators. Et bien sûr, la ligne au milieu, hein, on appelle Keala Ikapiko Wakea, bien sûr, c'est le chemin de la chaîne du nombril de Wakea, le nombril, marquant l'équateur célestial, les célestes et terrestres. So he goes on to explain that these lines are called Na'alanui o Kahoku Ho'okele.
the stars that rise and set within them, within the spaces, are called Nahoku ai Aina. Ils sont appelés, comme on dit, na alanui o kahoku aho ukele. Et les étoiles qui se lèvent et qui se fixent, on pourrait dire, dans cet espace, on appelle Nahoku ai Aina. Now, this first line, Kealanui Polohiwa Akane, is the Tropic of Cancer, and it sits at 23.5 degrees north of the equator, marking the summer solstice. Alors, vous avez vu Kealanui Polohiwa Akane, c'est celle qui est le plus au nord, c'est le tropique du Cancer. Et Kealanui Polohiwa Kanaloa, c'est le tropique de Capricorne. Hein? Et au milieu, bien sûr, nous connaissons, c'est l'Équateur. Yeah, so the Tropic of Capricorn, Kealanui Polohiwa Kanaloa, rests 23.5 degrees south, marking the winter solstice. And then, of course, Keala Ika Piko Wakea marks the equator and our equinoxes. Alors, nous connaissons bien sûr les lignes des tropiques, c'est par rapport au chemin du soleil. Et celui du tropique de Cancer, c'est bien sûr le solstice d'été. Et celui de Capricorne, c'est le solstice d'hiver. Et au milieu, nous avons ce qu'on appelle l'équinoxe. So as we continue to move forward, think about this being the very first introduction to understanding the sky. As a young child, this ipu was placed in front of you. You understood what the lines meant. You grounded it or anchored it to these two stars, Kumao and Neve. And you were very clear as far as what was north, or the northern hemisphere and the southern hemisphere, as well as the eastern and western hemisphere. Alors, imagine, hein, les Hawaïens à l'âge de 10 ans, c'est leur enseignement, en fait, au niveau du ciel. C'est avec cette gourde, avec ces lignes sur la gourde, le positionnement, bien sûr, par rapport à l'étoile du Nord et la croix du Sud, et la compréhension de l'hémisphère Nord, l'hémisphère Sud, mais également l'hémisphère à l'Est et à l'Ouest. Okay. So using our Papakumakawalu methodology, we're going to look at a few lines from the Kumulipo, one of our ancient cosmology chants. These lines come from Va 11, Umikumakahi, and this is the first Va where we see Wakea in it, first time that Wakea is introduced to us. Alors, nous avons déjà parlé du Kumulipo avec Pualani dans d'autres épisodes. Et bien sûr, l'une des premières séries de chants dans le Kumulipo, plus spécifiquement au Wa 11, comme vous voyez, c'est le premier fois dans un Va qu'on entend Wakea. Alors, ils vont utiliser ce chant et d'autres pour définir le royaume céleste de Wakea. Okay. So the first line that we're going to look at is line 1539. Hanau o Poʻelua I Kealo o Wakea. Poʻelua is established in the upper surface of Wakea. Alors, Poʻelua est établi sur la surface supérieure de Wakea. Now, Hanau meaning established in this Papahulilani framework, and Alo meaning the front or the face, the upper surface as of a bowl. Alors, on a dit Hanau, c'est l'établissement, hein? Et Alo, bien sûr, c'est la surface supérieure d'un bol, pour le dire. So this translation brings us back to that Ipu Ho'okele lesson from Kamakau that we just looked at. And one of the most important and foundational concepts to understand in learning navigation is the construct of and the structure of the celestial sphere, the dome of the sky. Comme disait, on comprend maintenant c'est la naissance, on pourrait dire, d'un visage, d'une présence sur la surface supérieure comme un bol. C'est pour bien sûr comprendre le sphère céleste par rapport à la gourde qu'on enseigne dès l'âge de 10 ans. That pauku oloka'a that Kamakau refers to is not so much the physical shape of the cylinder, but more so the idea of the revolving section, something that has movement and circulates, which is a specific phenomena that we are able to witness here in Hawaii in the Northern Hemisphere.
Alors, en compréhension, bien sûr, de la construction de la gourde, hein, en enlevant les extrémités, c'est plus dans le fait que ce n'est pas vraiment un cylindre, mais plus, on pourrait dire, quelque chose qui tourne, au fait, les sections tournantes, au fait, le mouvement. Le paku oloka'a, comme il dit que Samuel Kamaka fait présent. Bien sûr, on voit ce phénomène dans le ciel, comme vous voyez, si avec voilà, une caméra, on fixe les étoiles, leur mouvement autour d'un point fixe, qui est bien sûr l'étoile du Nord. Voilà ce que nous trouvons, un genre de cylindre, un genre de mouvement en cercle. So this photo captures that circular motion and the celestial sphere that Kamako explains is crucial in understanding the sky as a navigator. Alors, c'est très important de bien comprendre ce concept qui concerne voilà, de la conception du ciel par rapport à la navigation. Here we have Kumao or Polaris. Oh, sorry, go back. Oh, Calamite. Sorry. Here we have Kumao or Polaris in an almost fixed position or point in the sky just above Mauna Awakea, and all of the stars rotating around it as they rise in the east and set in the west. Alors là, vous avez bien sûr l'image fixe, un point fixe là autour de ce qu'on appelle Polaris, l'étoile du Nord. Et tous les étoiles par rapport à cette image se lèvent vers l'est et tournent autour et se couchent vers l'est. Et ceux qui sont les étoiles qui sont les plus proches, bien sûr, on le voit en cercle. Et vous voyez ce grand cercle qui est établi au niveau de quand tu fais face au nord. Hein. Okay, so now once we cross Kapiko Wakea or Kapiko Kahonua, the equator, and we head south to the southern hemisphere where our cousins are, unfortunately, there is no specific star like Kumao that it like kind of marks and holds that space of the extreme south. The southern celestial pole is super dark, so we have to rely upon Neve or the Southern Cross. Alors, on parle bien sûr du pôle nord, hein? Pôle nord Kumao ou Polaris, l'étoile du nord, est assez fixe hein, comme image. Hein? Par contre, quand tu descends vers le sud hein, et tu traverses Kapiko Wakea, qui est bien sûr l'équateur, et que vous arrivez vers l'hémisphère sud, vous n'avez pas un point fixe comme l'étoile du nord. En fait, vous avez une constellation qu'on voit qui s'appelle Neve ou la croix du sud, qui tourne autour d'un point fixe qui est hélas invisible parce que c'est très très loin. Mais il y a un point fixe dans le vide, mais on voit plus l'étoile du sud qui fait un genre de cercle autour de cet endroit. Okay. So our second line that we're going to look at from this va in the Kumulipo is Makiaukaha o Piko Kahonua, at the marking of time of Piko Kahonua. Alors, le deuxième partie qu'on va écouter, c'est la ligne 1540. Marquer le temps de Piko Kahonua, c'est ce qu'on retrouve. Hein? And this is referring to the celestial equator. Et ça fait référence à l'équateur célestial. Okay. So this next slide is of Wakea rising. Kapiko o Wakea marks the celestial equator, which rises due east at 0 degrees and sets due west at 0 degrees. Alors, okay, go ahead, sorry. Yeah, so dans l'image, bien sûr, si vous avez l'occasion de voir, vous pouvez voir ces trois étoiles qui sont, on pourrait dire, alignées, espacées, hein, de la même façon. Okay? Ça, c'est la ceinture d'Orion que ils appellent Kapiko o Wakea. Et ça marque l'équateur parce qu'elle se lève à plein 0 degré de latitude, au fait. À plein l'ouest, elle se couche et à l'est, elle se lève. Alors, ces poignées d'étoiles, comme on voit, c'est l'une des plus brillantes dans cette constellation. Now, there's only a handful of stars like this, and Kapiko o Wakea is one of the brightest and most dominant of them. Alors, le nom, bien sûr, Kapiko o Wakea, c'est l'étoile la plus brillante hein, et plus dominante par rapport aux autres. So if you're familiar with the constellation Orion, this is the first star in the belt of Orion that rises. This is the star that marks this celestial equator, and it belongs to a larger
constellation, which is circled here, called Wakea. Alors, bien sûr, l'étoile qu'on fait référence avec cette flèche, c'est la première étoile qui se lève à l'horizon, à 0 degré. Hein, c'est à l'équateur. Et elle fait partie Orion. D'accord? Et pour les Hawaïens, ça s'appelle Wakea. Okay, next slide. So with these previous resources and chants, we have identified 3 important navigational stars. Kumao, which is Polaris or the North Star, Neve, the Southern Cross, and then we have just identified more recently Wakea, which is Orion. Alors là, vous avez déjà des points assez importants au niveau de la navigation. Au nord, vous avez le point fixe de Kumao. Au sud, vous avez la croix du sud de Neve. Et bien sûr, à l'est et qui se couche vers l'ouest, vous avez la constellation d'Orion. Wakea. Yep. So let's talk about some of these stars and how we use them for navigation. We just kind of dissected and found them and deconstructed them in these old chants and pule, and now we're going to talk about the application of them when it comes to navigation on the canoe. Alors, par exemple, ce sont les 3, on pourrait dire les 3 constellations, groupes d'étoiles que nous allons parler de ce soir, qu'on a bien sûr fait des recherches au travers du Kumulipo, bien comprendre un peu leur fonction, et là, on va bien sûr apprendre leur application. Okay, so this is Kumao or Polaris, and you might be able to see it. It's kind of in the center of your screen there. Yes, Mekai, awesome, mahalo. And I've also placed some other older names for Kumao on the side there, just so that if you have any names in your own languages, it might be somewhat similar to this. So we have Kiopa'a, Noholoa, and Hokupa'a, and there's others as well. These are just a few of these older names that are used as well. Voilà, ce sont les différents noms qu'on donne à cette étoile assez fixe dans le ciel. C'est au milieu de l'écran, ça s'appelle Kumao, c'est Polaris, mais on trouve également les noms de Kiopa'a, Noholoa et Hokupa'a. Okay. So here's Kumao or Polaris, and what is beautiful about this star is its height above the horizon is equivalent to the latitude, your latitude, or degrees north of the equator. Alors, comme cette étoile est assez fixe, quand vous la comparez, vous regardez sur l'horizon, la hauteur du Kumao au-dessus de l'horizon a déterminé la latitude au nord de l'équateur. So what we do on the canoe is we measure that distance from the horizon to Kumao. And when we're here in Hawaii, we study what that distance is so that when we return back to Hawaii, we know when we've reached that latitude. In general, we measure, it's about 20 degrees. 20 degrees brings us home to Hawaii, 20 degrees north of the equator. Alors, comme vous voyez, on étudie la hauteur de cette étoile qui est assez fixe pour déterminer au niveau peut-être certainement avec la main, n'est-ce pas, with the hand, pour déterminer cette distance, on pourrait dire, de l'étoile par rapport à l'horizon, pour dire que où nous nous trouvons à cet instant, et si nous nous trouvons en Hawaï, mais nous savons que c'est cette latitude de 20 degrés. La hauteur à Hawaï, au visuel, c'est 20 degrés. Alors, ça veut dire que si l'étoile est plus haute, ça veut dire qu'on est plus au nord de 20 degrés, ou si elle est plus basse, ça veut dire qu'on est plus au sud de 20 degrés. So what's really amazing is we use our hand today, but Papa Mao never used his hand. He could just see, just like our kupuna, they could see. So that's how much they knew the sky, this concept of leva. They didn't have to measure with their hand or with something. They knew by just seeing the shape of the sky and how it oscillated and moved around Kumao, they knew where they were as far as above the equator. Elle dit que peut-être aujourd'hui nous utilisons nos mains pour mesurer, mais Papa Mao et d'autres anciens n'utilisaient jamais leurs mains. Ils connaissaient tellement bien le ciel
qui pouvait faire, voilà, il voyait à quelle hauteur c'était déjà, et bien sûr, montrer le génie, on pourrait dire, de ces maîtres navigateurs. So because this star is fixed and it shows you where you are above the equator, north of the equator, if we were to travel to the North Pole, this star would end up right above our head. And then the sky would oscillate like that around that star. And if we were to head all the way down to the equator, we wouldn't see it. It'd be right there on that horizon, on that blue line, but the sky would still be oscillating around it. Alors, comme je disais tout à l'heure, si nous circulons, si nous naviguons vers le nord, l'étoile Kumao sera au-dessus de notre tête, hein, si nous arrivons bien au nord, hein, c'est au zénith. Hein, et bien sûr, toutes les étoiles vont tourner autour de ce point fixe. Par contre, si nous naviguons vers le sud, ben, petit à petit, la Kumao va va descendre vers l'horizon jusqu'à l'équateur où elle sera même à l'horizon en même temps, en fait. Et après, on ne pourra plus voir. Par contre, toutes les étoiles vont continuer à bouger autour de ce point. Puis même si elle est en dessous de l'horizon, elles vont continuer à circuler autour. Okay. So in 2007, my first long distance voyage was from Hawaiʻi to Sarawak. And both islands or sets of islands are north of the equator. So we are super fortunate to have Kumao. And before we left, I knew how important Kumao was, but by the time we got to Sarawak, I was praising Kumao as an akua. Elle disait son premier voyage en 2007, quittait bien sûr Hawaï pour arriver sur Satawal. Et comme vous pouvez voir, l'atoll en Micronésie, dans les îles de Carolina, ben, elle est quand même dans l'hémisphère nord. Et à la latitude de 7 degrés, comme vous voyez à l'image, on peut toujours voir Kumao dans le ciel. Et comme elle disait, tous les soirs, c'est ce qu'elle observait. Elle observait la hauteur, on pourrait dire, la distance de l'horizon par rapport à l'étoile du Nord. Et du fait que chaque voyage, ben, voilà, c'était un repère. Pour dire qu'après que cette étoile est devenue un repère, elle appelait un ATUA, un dieu ou bien une divinité, parce qu'elle était toujours présente. Magnifique. So when we were here, before we left Hawaii, we had to measure about the distance between Kumao and the horizon. And for us, it was about 20 degrees. So for me, it's a fully outstretched, like a shaka, but up and down, like this, 20 degrees. Okay, so we measured that before we go. We know that if Kumao is here on our pinky and our thumb is on the horizon, then we're home. We're in Hawaii. Alors, avant de partir, il faut toujours savoir comment rentrer, bien sûr. Et elle disait que quand elle a mesuré avec son bras étendu comme ça, et elle utilisait bien sûr les points de petits doigts et puis du pouce complètement agi. Et en fait, en haut, enfin, l'horizon, c'était en bas, elle mettait l'horizon et puis le pouce peut-être en haut ou bien sur l'inverse. Bon, bref, c'est cette distance mesurée qui était 20 degrés. Et comme ça, elle savait que, voilà, ils étaient sur la latitude de où se trouve Hawaï. So as we sail to Satawal, we're sailing closer to the equator. And every day as we move, every night we observe Kumao, it's getting closer and closer and closer and closer to the horizon until we get to the latitude of Satawal, which is now 3 fingers. Horizon is here, Kumao is here. So we basically bring the entire sky all the way down till it's just above the horizon. And then we know that we're at Satawal. Elle disait que quand elle naviguait tous les soirs, ben, l'étoile, elle descendait au fait. Et jusqu'à quand, ben, c'était 3 doigts, hein, au niveau de 3 doigts. Ça, c'était la hauteur de Kumao par rapport à l'horizon. Et ces 3 doigts, ça, c'est la latitude où se trouvait Satawal, qui est 7 degrés. Alors, de 20 degrés, on passe à 7 degrés. So it's all the same sky, same movement. All we're doing is we're bringing Kumao lower, closer to the horizon. Et tout ce qu'on fait, c'est de descendre Kumao vers l'horizon. So this picture is just shows the importance of constant and consistent measurement. How you need to, as a navigator, they talk about the navigator not getting any rest and not sleeping, and
a lot of that is having to consistently measure where you are, and be able to see the stars that are important that help you to find where you are. Alors, le rôle, bien sûr, d'un navigateur à bord d'un va'a, c'est celui qui veille pour aider toute la nuit, en fait. C'est parce que, il faut tout le temps qu'il mesure les marqueurs du ciel. Hein. Si c'est Kumao pour elle, tous les soirs, on se dirige vraiment vers le sud. Comme on disait tout à l'heure, c'est les repères qu'on suit. Et parce que cette étoile, il y a d'autres étoiles également. Et le navigateur, il reste éveillé toute la nuit. A lot of it is trust in yourself, but above and beyond all of that, it's this ancestral trust. It's knowing that you know where the star is because you know the sky around it. So as important as Kumao is, my first lesson from Uncle Shorty about making friends with the sky was totally true. You have to understand all of the other stars associated around Kumao and make friends with them so that you can find Kumao, because it's never a clear night. It's always cloudy and it's always hard to find the stars you need. Alors, le navigateur, comme elle dit, c'est qu'il faut tisser un lien avec les étoiles, mais pas seulement les étoiles marqueurs comme Kumao, mais toutes les autres étoiles qui se trouvent autour. Alors, ce sont tous tes amis, parce qu'elle disait des fois, dans le ciel, tu ne vois pas nécessairement cette étoile en particulier. Alors, tu es obligé de chercher d'autres étoiles qui vont te donner, bien sûr, l'indice de l'endroit où se trouve l'étoile marqueur. Et tout ça, bien sûr, c'est une question de confiance, une confiance de cette connaissance du ciel et, bien sûr, une confiance à soi-même et à nos ancêtres. Okay, so then a recent voyage, 2017, about 10 years later, we have to bring Hokulea home, and we have a navigational team, and we're all there to support Kaʻilani Murphy. Now, this is a very different voyage. While moving to Sadawal, we're kind of running along a line of latitude to kind of eventually get to 7 degrees. When we leave Tahiti, we're shooting straight up. We're going from 17 degrees south. We can't even see Kumao. It's days before we see Kumao, all the way to 20 degrees north, Hawaii. Alors, bien sûr, il y a 10 ans, après que Hokulea a fait le tour du monde, il quittait Tahiti pour rejoindre Hawaï. Alors, comme vous voyez, le trajet est complètement différent de 2007. C'est un trajet du sud, partir vers le nord. Et parce que Tahiti se trouve à latitude 17 degrés sud, on ne voit pas du tout Kumao, on ne voit pas. Alors, c'est une question, bien sûr, de navigation vers le nord, en faisant, bien sûr, faisant attention aux repères qu'elle va bien sûr expliquer. Okay? So, how did you do this? So, we have to pass the equator. We have to come north to the equator. Once we pass the equator, then we start to see indicators of Kumao. And we find, when Kumao finally comes out of the horizon, it's like this moment where you know that you're the child of the north, that you belong to the northern sky. And then you use Kumao, you basically are bringing Kumao from just above the horizon all the way up back to that shaka, that pi'a. Yeah. One of the amazing things about this is that we can apply that ipu holoka'a to this understanding of what we are crossing, right? We are in the south, which is what Kamaka was saying they were training these young navigators to do, is recognize that route. Alors, comme elle disait, dans son expérience, quand on quitte Tahiti, on fait référence, bien sûr, au lever et coucher du soleil, en se mettant ces références, vous savez, l'est et l'ouest. Et c'est sûr qu'en faisant face, vous mettez en face du nord et de partir vers le nord. Et dès que vous dépassez l'équateur, elle disait dès qu'elle aperçoit pour la première fois l'étoile Kumao, elle se sent bien sûr enfant du nord, en fait. Et après, elle mesure chaque jour jusqu'à quand l'étoile se trouve à la hauteur nécessaire de son shaka, comme on dit, à 20 degrés au-dessus de l'horizon. C'est ça, cette distance-là. So the strategy is to stay as close to the wind as possible, all the way up until we pass the equator. And then once we know that we're at the latitude of Hawaii, we take a sharp left turn, immediately komohana.
and we head into our islands. And that's exactly what happened in 2017. Alors, quittant de Tahiti, qui se trouve quand même plus à l'est comparé à Hawaï, qui est un peu plus à l'ouest. Alors, comme elle disait, elle restait au plus près du vent, qui veut dire un trajectoire plus, on pourrait dire nord-est, pour rester bien sûr à droite. Dépasser, on pourrait dire, l'équateur, elle va mesurer chaque soir jusqu'à quand elle arrive à cette distance. Et après ça, tourner à gauche complètement, aller vers l'ouest et complètement, hein, on pourrait dire 90 degrés, pour après trouver cet endroit, on pourrait dire cet endroit qui se trouve de Hawaï jusqu'aux îles du nord-ouest. C'est un endroit assez grand pour trouver les îles. Hein. C'est ça? Yeah. So while we're in Tahiti and while we're south of the equator, neve is our best friend. And we're watching neve from high up in the sky get lower and lower and lower and lower each day as we continue to sail to the north. Now, neve is the Southern Cross, and these are some older names for neve or other names for neve as well. Neva, Kape'a, Hakamoa, and Kaulu. Alors, elle disait, quand tu es bien sûr dans cette navigation en longitude, hein, il faut toujours avoir des repères de vent et les repères. Et pour eux, quand ils naviguaient vers Hawaï, ils avaient toujours l'étoile, je pourrais dire la croix du sud derrière eux. Et eux, ils appellent ça Neve, la croix du sud, cette constellation de plusieurs étoiles. Voici les autres noms, Neva, Kape'a, Hakamoa et Kaulu, hein, qu'ils retrouvent bien sûr dans les Écritures. Et ça, c'est le nom de cette étoile qu'on appelle la croix du sud. Enfin, les étoiles de la croix du sud. Hein. So one amazing aspect of neve is that it has a top star and a bottom star. So when it's standing up straight, as it kind of oscillates through the sky, and then it eventually stands up straight, there's a small space between the top star, which is called Kauila, and the bottom star called Komoleihonua. And that space right there is 6 degrees. Mm-hmm. Alors, quand tu observes, bien sûr, vers le sud, quand tu regardes vers le sud, de la croix du sud, elle se lève de l'est et vers l'ouest. Mais arrivé à un certain point, vous voyez que l'étoile, c'est comme un cerf-volant, hein, où il y a une étoile qui est le plus en haut et l'autre qui est plus au sud. C'est quand elle est levée sur cette... Alors, la distance entre l'étoile Kaulia, qui s'appelle Gacrus, et l'étoile qui est en bas de cette constellation, qui s'appelle Kamoleihonua, à Crux, ben, la distance entre deux, c'est 6 degrés. 6 degrees. So that magical number of 6 degrees is what we use to then identify when we're at the latitude of Hawaii. So when we're in Tahiti, Southern Cross is high above us in the sky. Mm-hmm. Alors, quand voilà, cette image que nous avons vue là, ben, c'est une image plus proche de l'horizon, c'est sur Hawaï. Mais quand on est sur l'île de Tahiti, l'étoile, bien sûr, la croix du sud se trouve beaucoup plus haut. Et quand vous allez vers le nord, ben, elle descend de plus en plus vers l'horizon jusqu'à cette distance qui représente la latitude, en regardant vers le sud, la latitude où se trouve Hawaï. So as you're pulling up Kumao, we're lowering neve. Pulling up Kumao, lowering neve all the way till it's just above the horizon. Voilà. Et alors, on est en train de tirer sur Kumao pour le lever, de sortir de l'eau, on pourrait dire. C'est pour ça qu'on dit le lever. Et en même temps qu'on lève Kumao, on fait descendre la croix du sud neve vers l'horizon, jusqu'à quand elle est à une distance de 6 degrés au-dessus de l'horizon. Now, the navigator prefers to use neve to make the final call when we get to Hawaii, because 20, it's so big, it can be a little bit hard to distinguish, but 6 degrees is easier to measure. So we wait till we see neve standing up straight. We measure for the same distance between Kaulia, Komoleihonua, and the horizon. And if we can measure that same distance, 6, then we are at the latitude of Hawaii. Alors, comme le navigateur doit être sûr avant de tourner à gauche, parce que tu peux complètement louper l'archipel de Hawaï. Alors, on regarde bien sûr lever l'étoile du nord devant. On regarde beaucoup
l'arrière, on regarde bien. Et comme la constellation se dirige le plus vers l'horizon, alors le plus près de l'horizon, le plus précis, on pourrait dire, qu'on peut savoir exactement où on se trouve. Alors là, pour l'étoile, la croix du Sud, quand elle est levée comme ça, ben, on regarde la distance entre l'étoile d'en haut et que l'étoile d'en bas et l'horizon. C'est la même, c'est 6 degrés en haut et 6 degrés en bas, c'est la même distance. Quand vous pouvez établir certainement que c'est cette même distance, c'est là que vous savez que vous êtes à la latitude 20 degrés. Et bien sûr, avec le repère de vent de Kumao, vous tournez à gauche. Ouais, à gauche, oui, c'est ça. Yeah. Okay, awesome. So it's like this magical moment. And when we sailed home from Tahiti, we are getting really close. Okay, here's another thing. Every day, the stars rise 5 minutes earlier than the day before. Alors, en faisant ce parcours, ce voyage, on voyait que les étoiles se levaient à 5 minutes plus tôt que la veille, tous les jours. Alors, chaque jour, elles se levaient un peu plus tôt. So because of that, the timing of you being able to see Neve standing upright, which is the only time that you can actually do that measurement, the 6 and the 6, it has to be standing upright and you have to be able to see it. So if every night the stars rise 5 minutes earlier, then we're actually getting close to the time where it would actually be upright and the sun would still be up. Voilà. Alors, il faut vraiment faire attention parce que chaque nuit, en attendant les étoiles, ben, elles se lèvent un peu plus tôt. Alors, c'est une question de timing, OK? Comme ça, on va pouvoir le voir visiblement et pas être distrait par, bien sûr, le soleil qui se lève. So this is an amazing photo taken by Na'alehu. Imagine we're moving up and down in the ocean, and Lehu was able to capture this one evening. As we're approaching the latitude of Hawaii, you can see it's a little bit bigger of a gap than the 6 degrees. So we are almost there, but this is what we're measuring every night. We're waiting to see Neve stand up straight. Et là, en attendant, bien sûr, que Neve, elle se tient bien debout. C'est une image incroyable qu'a pris, bien sûr, c'est le fils de Lilikalā, Lilikalā's fils, yes, Na'alehu, qui a pris cette merveilleuse photo où on voit qu'ils sont bientôt sur l'île, sur la latitude de Hawaï. Il reste encore quelques kilomètres. Vous voyez, la distance est un peu plus grande que les 6 degrés de la distance entre l'étoile du haut et du bas de la croix du Sud. Awesome. So as we're approaching, we're watching Kumao get higher, we're watching Neve get closer. Our team is on the back rail of Hokule'a, measuring every night, until finally we can measure 6 degrees underneath Kamole Honua. And then we know that we are home. We're at the latitude of home. We just have to turn Komohana and head home to the islands. Voilà. Et tous les soirs, vous voyez l'équipe des navigateurs. Tous les soirs, ils regardaient bien sûr vers le sud. Ils attendaient que la croix du Sud se lève pour après mesurer. Et dès qu'ils ont trouvé que c'était la même distance, le 6 degrés, ils étaient prêts pour tourner vers les îles archipels de Hawaï. And that was this very magical, very wonderful moment. Another one captured by Na'alehu. Shout out to Na'alehu. Et voilà encore une autre belle photo de Na'alehu qui, bien sûr, photographie ces navigatrices, ces apprentis navigateurs qui mesurent la distance de la croix du Sud par rapport à l'horizon. Awesome. So that's 2 stars. We got our last one down. This last constellation, Wakea, or also known as Orion. Another name for Wakea, depending on the time of the year and placement in the sky, is Lono. Voilà. Alors ça, c'est bien sûr la dernière des constellations que nous allons étudier et qui s'appelle bien sûr Wakea. Et on fait référence au dieu Lono. Okay, excellent. So Wakea travels along the celestial equator. Voilà, Wakea, elle voyage le long de l'équateur céleste. So if you go back to that ipu ho'okelewa'a, that ipu oloka'a, that center line that we draw on that ipu is the celestial equator.
And we talked about earlier, Mintaka or Kapiko Oakea, that first star to rise in the belt, it actually travels along that. So you always know where the celestial equator is and where north and south is. Alors, bien, c'est une étoile très importante dans la navigation, sachant que cette étoile en particulier est la première étoile qui se lève à l'est, à 0 degré, hein, sur l'équateur céleste. Alors, tous les soirs, bien sûr, après que le soleil est couché vers l'ouest, ils recherchent cette constellation, le Wakea, avec cette étoile en particulier. Et si elle se trouve vraiment vers l'horizon, ben, on sait que on est, voilà, où se trouve le nord, en fait. Alors, il faut bien, hein, quand elle se lève, si on fait face au nord, qu'elle se lève 90 degrés par rapport au nord, on sait qu'on est voilà, sur cette bonne latitude et que ça, c'est vraiment le nord. Ça, c'est important. Okay, next slide. So while it's passing through the sky, marks the celestial equator, as Wakea is rising, you can find, immediately you can find Hikina or east. And as it's setting, you can find exactly west, due west. Alors c'est bien sûr au lever de ces étoiles et au coucher de ces étoiles que tu peux marquer où se trouve l'est et l'ouest. Hein, comme elle fait référence à la ligne au milieu, hein, comme disait. Et si cette gourde qui tourne, bien sûr, les constellations vont se lever vers l'est. Si cette étoile en particulier, quand on dit la Capricorne, on connaît bien sûr où se trouve l'est. Quand cette étoile sont en référence par rapport aux autres étoiles, elle se lève. Et quand elle se couche à l'ouest, alors chaque fois qu'on sait que l'est et l'ouest, on sait où se trouve le nord et le sud. Now, once you are able to identify Hikina with Wakea rising or Komohana with Wakea setting, then you can find your other cardinals, Akau and Hema. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez après trouver sur l'hémisphère est et l'ouest, et bien sûr le nord et le sud. Voilà. Okay. Then you can apply one more layer of that gourd, right? So you've created that celestial equator. Now you can identify Kane of the northern celestial hemisphere and Kanaloa of the southern celestial hemisphere. Voilà. Et en établissement, bien sûr, de ce marqueur d'étoiles, vous pouvez bien sûr diviser la partie nord et la partie sud. Okay. In 2007, we sailed Aligana Maisu to Satawa to gift Maisu to Papa Mau. It was a gift from all of Hawaiʻi to mahalo him for everything that he had done and continue to do for the people of Moana Nui Akea. Alors, juste pour comprendre, Alingano Maisu, ça a été construit par l'équipage de Makali'i. Shorty Berdoman, toute la famille Berdoman et tout l'équipage ont construit ce va'a pour remercier Papa Mau pour les enseignements qu'il a fait. Et cette navigation 2007 de ce va'a, c'est pour un geste de remerciement pour tous les enseignements qu'ils ont appris. So while we were sailing, we actually were on the water during Kapiko o Akea, which I know that many of you have learned about and covered with Auntie Kalei. And it was the spring equinox. Alors, lors de cette navigation, ils ont pu observer le soleil se coucher plus au sud. Hein. Pardon, pas au plus, mais un endroit sur l'équateur qu'on appelle l'équinoxe, excuse-moi. Et comme vous voyez, c'est le chemin du soleil qui traverse le ciel chaque nuit. Et arrivé à un certain point, elle se couche directement sur l'équateur, ce qu'on appelle Kapiko o Wakea. So as we were sailing into the setting sun, if we apply that this concept of Wakea, right, that celestial constellation that we just talked about, as well as the Ipu Ho'okele Va'a, we actually could make that line of the equator. We were sailing just through that equator. Everything to the south of us was Southern Hemisphere or Kanaloa. Everything to the north was Kane. Alors, on a maintenant les repères, comme disait, comme Wakea tout à l'heure, pour déterminer l'est et l'ouest, et également le soleil. Et par rapport au soleil, on peut également diviser l'hémisphère en hémisphère nord et l'hémisphère sud, comme vous pouvez voir dans cette image. Oui.
we've been talking a lot about the canoe and the function of the canoe with navigation and aligning to the stars. And I wanted to share just in closing how brilliant our kupuna were to take that ike and then bring it to the land and actually capture and mark these celestial beings and their significant points by lifting manamana or pohaku on sites like this one, Pahu Manamana o Umi. Alors, les connaissances maritimes, on pourrait dire, de nos ancêtres, ont été transférées sur la Terre. Hein, et on peut voir sur les sites comme le Pahu Manamana, où on peut également mesurer le passage ou le chemin des étoiles et du soleil par rapport à ces plateformes qui se trouvent, par exemple, là, c'est sur la montagne de Mauna Loa. Et ça, bien sûr, ce sont des indicateurs du fait que nos ancêtres avaient cette compréhension que sur la mer, c'était un peu aussi comme sur la terre et qu'on pouvait également observer le ciel par rapport à d'autres choses. Alors, si sur la mer, on est sur un va'a, bien sur la terre, on est sur cette plateforme ou sur ce marin où on appelle ça un genre de pahu manamana ou un pa. Some of the amazing work that I've been able to tag along with and run with Auntie Pua and Auntie Kameʻeleihiwa has been in studying these manamana or these ancient sites that measure stars and sun. And this particular site here on Mauna Loa, close to Puʻuʻalika, it actually captures and marks all of the northern pointers that help me find Kumao when I'm on the ocean. Alors, sur ce site en particulier, en fait, ça nous aide, ça lui a aidé, parce qu'elle avait bien sûr été accompagnée par le Antipua Kanahele Kanakole et Kameʻeleihiwa qui avait fait son doctorat sur les étoiles. Et là, par rapport à ce site, tu peux au fait mesurer, on pourrait dire, tout au long de l'année, les étoiles marqueurs de l'hémisphère nord. Comme elle disait, ça l'a beaucoup aidé par rapport à la navigation. Le fait de pouvoir naviguer, bon, on pourrait dire être stationnaire, mais l'observer bien sûr les étoiles et la relation des étoiles avec les autres pour pouvoir mieux identifier les étoiles dans le ciel quand il s'agissera le moment pour naviguer sur la mer. So the first time that I went to this site, we watched all of these northern pointers set onto Pahu Manamana o Umi. And right now you can see the bottom of Nahiku is coming down, is about to set. One of the very clear celestial beings that I saw set on this set of pohaku was Iwakeli'i or Cassiopeia, setting just over the middle of it. Alors, elle disait que les étoiles marqueurs qu'elle regardait, hein, ce sont des pointers, on appelle ça. Et elle, celle qu'elle voyait bien se poser, hein, se coucher, c'est sur Cassiopeia. I'm sorry, what was the name in Hawaiian again? Iwakeli'i. Iwakeli'i. Et ça, elle voyait très de la grande île de Hawaï. And then later, the next night, I'm driving home, and I'm driving, and Iwakeli'i is setting right in front of me. And as soon as I saw that, I saw these uprights in front of me, like that. And all I could think of was, that's exactly what our kupuna were doing when they set these. They were setting them to these movements, these migrational paths to see our cousins, to see our ohana from all over Moananui Akea. And these pahu manamana are capturing that ike, those through the stars. Et comme elle disait, après avoir bien observé, passé beaucoup de temps à observer les étoiles sur cette plateforme, sur ce Pahu Manamana, quand elle rentrait et elle voyait ces étoiles, comme elle disait, cette Iwakeli'i, elle voyait également le reste de ce site, en fait. Et cette visualisation, on pourrait dire, du site avec ces étoiles, elle garde en tête et que c'est que nos ancêtres avaient la même façon de se rappeler en voyant physiquement ce qu'il y avait sur la montagne pour après le transmettre dans la navigation en le voyant bien sûr sur l'océan. Awesome. Last side. So I close and leave you all with the final lines of Okani o Kukapau. O ka honua a kane I ho'oleva, o leva ka hoku, o leva ka malama, o leva ka honua nui,
a Kane. The earth of Kane floating, the star is suspended, the moon is suspended, the great earth is suspended, and everything is in this state of leva. It is all knowing of our ancestors. So a huge mahalo to our kupuna. We're able to access this information, save it in these oli and these pule for us, and then give us the experiences to relive those moments with them while we're on the canoe. Alors, la traduction, on pourrait dire de ce qui est écrit, la terre de Kane elle flotte, flottante, l'étoile est suspendue, leva, la lune est suspendue, la grande terre de Kane est suspendue. Et quand on dit suspendue, au-delà d'une grande connaissance, de pouvoir le comprendre plus profondément. Et comme elle disait, que au travers de cette littérature orale qui a été bien sûr transcrite, on peut retrouver la connaissance de nos ancêtres par rapport à ces astres célestes et qu'en comprenant ça et en étudiant et bien sûr en observant, elle apporte cette connaissance et on pourrait dire cette énergie, ce mana avec elle lors de ses voyages. Okay. So if people have questions, now is a good time for you to write into the chat what your questions are. I have a couple of observations that I would like to share also with you, Pualani and Hironui, that the term Piko o Wakea, which is the first star in the belt of Orion, is also the old name, the old Hawaiian name for the equator. And I noticed that in Tahiti, the equator is called Te Pito o Atea. Atea, exactly. So, voilà. C'est juste voilà, une confirmation par rapport aux connaissances que le docteur Lilikalā a là. La définition, on pourrait dire, de l'équateur, c'est Piko o Wakea. Et pour nous qui nous trouvons à Tahiti, nous appelons également l'équateur le Pito o Atea. C'est la même chose, en fait. Right. So that's kind of an interesting similarity, even though we call Orion Wakea, and in Tahiti, Orion is called Meremere. Meremere, yes, exactly. Alors, il y a quand même une différence, puisque les Hawaïens appellent la constellation Wakea, en référence bien sûr à Wakea. Par contre, nous, en Tahiti, on l'appelle différemment, on l'appelle Meremere. Et ça, on le retrouve dans Teura Henry, bien sûr, Tahiti aux anciens temps, pour avoir la généalogie des étoiles. Alors, il y a quand même une différence. Et bien sûr, on fait dans les études comparatives polynésiennes ce genre de rapprochement. So I was so amazed when I first saw you present about this, Pua, because, you know, in the stories from Ra'iatea, from Te Awira Henry, Ta'aroa Kanaloa, which is Kanaloa in Hawaii, is the father of Atea, and Atea is the parent of Tane, and those three lines for Kanaloa, Atea, and Kane are those three lines on the earth that we have to traverse as we're sailing from one place to another, north to south and south to north. It's a genealogy that we were told in Te Awira Henry. Yes, exactly. Comme elle disait, par rapport au texte de Te Awira Henry, quand on commence à décrire, on pourrait dire la naissance des étoiles, la généalogie des étoiles, on remarque bien sûr que Ta'aroa, qui est Kanaloa pour les Tahitiens, est le père de Akea ou Atea ou Akea, et qui ensuite est le père de Kane. Et si vous regardez comment les lignes, on pourrait dire, sur la gourde, ben, au sud où se trouve Tahiti, ben, nous avons bien sûr Kanaloa, et arrivé vers l'équateur, nous avons bien sûr Atea. Et après, arrivé au nord, où se trouve bien sûr Hawaï, nous avons Kane. Et dans l'explication que Pua nous a donnée, la séparation par rapport au chemin du sud, on voit ces trois lignes et cette généalogie distincte. Et c'est ce qu'on trouve ici à Tahiti. So, thank you very much for enlightening us. It's so amazing to me. But Pua, when you were first learning this from Papa Mau, and then from Shorty and the others that you sailed with, which was the hardest thing to do, to see the stars or to really measure the degrees?
What was harder for you? Alors, la question que se pose à Pua, c'est qu'est-ce qui était le plus difficile? Est-ce que c'était de mesurer la distance, on pourrait dire, des étoiles, ou c'était de repérer les étoiles? I guess measuring it, because you have to be so accurate. If you think about it, 1 degree is 60 nautical miles. So an island like Sarawak, if you're 1 degree off, you know, you're gonna completely miss it, and all islands around it. Alors, elle disait, le plus difficile, c'est en fait mesurer les distances, on peut dire, par rapport à l'horizon. On me disait des fois, c'était très difficile parce que si tu manques d'1 degré, tout simplement 1 degré, mais c'est équivalent à 60 000 nautiques. 60 000 nautiques, c'est plus de 70 km. Alors, ça veut dire que si vous manquez d'1 degré seulement, voilà, il se peut, un atoll comme Satawal, on ne le voit presque pas du tout. Alors, vous loupez l'île. Et des fois, si vous êtes dans un cas extrême, vous loupez complètement l'archipel. D'accord? Alors, la précision des degrés, c'est important. And 1 degree it's like, if you measure it on your hand, it's half of your fingertip. So it's like, it's super minuscule, yet it's huge when you're talking about islands. Et bien sûr, quand tu regardes, tu mesures avec ton doigt, c'est la moitié du bout de doigt, c'est 1 degré. Alors, si on se trompe, voilà, c'est assez difficile. Alors, on comprend le challenge qu'ils ont parce que le bateau est tout le temps en mouvement également. Et des fois, il y a plein de nuages. So I'm just adding that the boat moves, and there's, of course, sometimes nights where there's just so much clouds, you can't see anything. So, comprehend. I think what was beautiful about, like, in 2007 was Uncle Shorty reminded me that the stars never lie. They never lie. So you can always remeasure and recalibrate again when you have to reset, you know, what you're looking at. And that's a very, very true. In 2007, I think my hand or my arm or something has changed slightly. I had to recalibrate once again in 2017. And that's the beauty of the stars, is that they're still holding that same space. You can still recalibrate and measure it again. Alors, et elle disait bien sûr que Shorty Beroma, le maître navigateur, lui a enseigné que tu peux avoir confiance aux étoiles. Les étoiles seront toujours là. Et elle disait qu'en 2007 et en 2017, il fallait qu'elle fasse une recalibration, on pourrait dire, des distances, en fait, avec ses mains, hein, parce que peut-être ses mains ont grandi. So did your hands shorten or something like that? No, I'm just kidding. I think after 3 births, something shortened or elongated. I don't know. So it voilà. Voilà, ça a changé un peu. Hein? Okay, voilà, c'est tout. So a person is asking a question. This is Ali Atkins asking, after reaching the 6 degrees of neve, and you're turning, you turn towards Hawaii. From then on, what do you follow to stay online at that degree, 20 degrees, I guess? That's the question. Alors, il y avait une question qui a été posée. Quand on navigue vers Hawaï, on regarde la croix du Sud, il y a 6 degrés, c'est bon. On tourne à gauche pour aller vers les étoiles. Et après ça, qu'est-ce qu'on suit? So you could do a couple of things. So because you've been using Kumao to kind of understand your orientation to north, once you turn Komohana, you actually go back to that very first lesson that we talked about, where his back is facing the rising sun, and his front is facing the setting sun. So you square yourself up to the Va'a, and Akau or Kumao that you just been using to sail towards, now you're going to turn it to be off your shoulder, like that. That's one way. Il y a 2 façons, en fait. Hein. Soit, quand tu tournes à gauche, mais tu sais que le soleil se couche à l'ouest. Alors, le premier marqueur, c'est le soleil qui se couche. Deuxième, c'est quand l'étoile du nord va apparaître, tu sais que tu vas le mettre sur ton épaule droite. Hein, parce que si tu es dans l'axe du soleil couchant, tu restes dans cet axe, le Va'a reste dans cet axe.
et tu sais que Kumao va être sur ta droite et tu regardes les degrés, hein, c'est le shaka qu'elle avait, le shaka qu'elle a. Regarde que ça soit sur ce shaka pendant tout le navigation vers le vers la direction du soleil. And that's what's brilliant. That's what's brilliant about Kamakao's simple lesson of just putting yourself in the center of the universe, in the center of your compass. You know, every time that we go over that, everybody's always like, oh yeah, we know that already. But really, like when you have to use it, it's brilliant. It's brilliant. All you need to know is where the sun is rising or setting. But once you have Akao, you can re-orientate yourself very easily. The other one is that all of the stars rising and setting on the same line as Wakea is going to tell you where east and west is. So to another layer to answer Ali's question is a part of knowing where Wakea is, and Kapiko Wakea or Mintaka is also knowing all of the stars, that trail of stars that follow and lead that particular point in the sky, so that when you're facing the setting or west, you can use those stars coming down on you to hold due west or zero. Voilà. Alors, elle disait que tout à l'heure, elle disait que d'utiliser le corps comme un compas, hein. Comme ça, tu peux toujours te fixer par rapport à 2 points, si c'est le soleil, si c'est les étoiles marqueurs. Une autre chose, c'est que si tu détermines au niveau de Wakea, au niveau de l'Orion, qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest, il faut comprendre qu'avant que cette étoile se lève, il y a d'autres étoiles. Et il y a des étoiles également qui suivent. Et de connaître les étoiles dans ce chemin des étoiles va également t'aider à orienter ton va dans cet axe vers l'ouest, hein, en partant de l'est. Et bien sûr, c'est toujours de mesurer le plus proche de l'horizon pour avoir quelque chose d'assez précis. So I just added that you know the other stars and to measure them as they're close to the horizon to have a more precise measurement. Yeah. And if you go because Ali's probably going to try to do this now. I know this is Ali Atkins. If you think about those mana that I showed you in the last picture, the one that we've been studying with Antipua and Antikalei, they're actually marking all of that, right? So if you were studying at a mana, or if you created your own to study the setting stars of Wakea in Wakea's path, you would know that those are the stars that you'll see in the setting west as you turn west once you hit the latitude. Et elle disait que si tu n'es pas encore sur un va'a, tu peux commencer à étudier avec des sites comme le Manamana, le Pahu Manamana. En fait, ils ont des pierres qui marquent, des pierres qui sont levées, qui marquent chaque étoile, en fait. Et comme je dis, c'est un chemin des étoiles. Alors, il y a plusieurs étoiles qui vont se lever et qui vont se coucher. Et le Manamana est mis en place vraiment pour mesurer ces étoiles, comme elle dit, ces étoiles marqueurs, pointeurs. I want to also point out how brilliant the ancestors were, all of our ancestors, because they realized that the distance between east and north is 90 degrees. So when you pull out your arm directly out of your body and you're pointing to the north with your right hand and your nose is facing exactly to the west, that's a 90-degree angle, which we see in the Makali'i Atualoa, the Akualoa, that the cross with the hanging kapa, and which we see also in the cross of the Christian traditions. That cross between east and west and north and south, that 90-degree angle, is what allows us to make temples that are 0 degrees north. It just allows us to understand how those stars are progressing through the sky in comparison with Kumao and with Nele. Yeah. So that to me is like a wow. Yeah. Alors, le docteur Lilikalā ajoute bien sûr du fait que cette tradition de concevoir le ciel hein, en répartie, bien sûr, et que tu es le boussole au milieu, et que si tu fais face au soleil qui se couche, et que tu étends ton bras directement dans l'axe à l'opposé perpendiculaire, vous allez créer, on pourrait dire, un angle à 90 degrés. Et si tout le corps est étendu de ça, vous retrouvez le symbole de la croix qu'on retrouve énormément dans plusieurs traditions, dans plusieurs, on pourrait dire,
enfin, plusieurs signes, plusieurs symboles de cette croix qu'on retrouve un peu partout dans les îles, dans les îles océaniques, et qui fait bien sûr référence à cette compréhension du ciel, mais également bien sûr à cette compréhension des traditions qui ont été transmises de génération en génération et qui aident à construire des marins, enfin à construire des temples, des sites, avec des angles parfaitement en 90 degrés. Alors vous pouvez sur les îles Hawaï, mais également sur Tahiti, où tu as des temples qui sont construits par rapport aux étoiles, par rapport au soleil, et bien sûr qui ont des angles parfaitement à 90 degrés. Mais oui. Eh oui. So, Pua, have you got any? We're running out of time. We're at the end of time, in fact. Do you have any other things that you would like to tell us about these wonderful stars that you use to navigate thousands of miles of ocean? I think I just want to close it just a deep mahalo for so much gratitude for all of my kumu and the students of all of my kumu and the continuum that we all belong to. I'm very grateful for the experience that I've had on the ocean, for the time that I've been able to secure this friendship and relationship with the stars, and also the ability to bring that back home to our island and to see that ike in our mana and also in my own kiki, my own children. Mahalo to everybody for tuning in. And I think one of the most probably, I guess, impactful lessons I ever received from Uncle Shorty is that it doesn't even matter what name you call the star, as long as you know where it is, as long as you have a relationship with it. You can call it anything you want, Scooby-Doo even. But your relationship with that star is actually most important, and understanding that star's relationship with the stars around it in the sky is most important. And I saw that happen in all of those years that I got to spend on the deck of the canoe in the ocean. And it made this concept of Papa Mau pulling the island to him, it made so much more sense. He was actually just manipulating and pulling the sky above him so that he could get to where he needed to go. And I wish all of us soon in the near future generations to be able to do the same thing, maybe without even rocking the shaka. Ok, alors pour conclure cette soirée, cette présentation, Pua, elle souhaite remercier tous ces kumu, toutes ces personnes qui l'ont enseigné, tous les élèves qui l'ont appris au niveau de cette connaissance ancestrale. Elle est reconnaissante de l'expérience qu'elle a eue sur l'océan avec tous ses voyages sur Makali'i, sur Hokulea, etc. Mais également, elle est reconnaissante de l'amitié qu'elle s'est fait, qu'elle a tissée avec les étoiles. Comme disait, c'est important par rapport à... C'est important de bien connaître ces étoiles, peu importe de la façon que vous les appelez, pourvu que vous les connaissez et la relation qu'elle a avec les autres étoiles. Et c'est ça qui est le plus important. Et qu'aujourd'hui, elle a pu vivre cette expérience et au moins comprendre visuellement et spirituellement l'expérience de ces étoiles par rapport aux traditions orales hawaïennes, et qu'aujourd'hui, elle transmet à ses enfants ou bien à d'autres de cette nouvelle génération. Et encore, de remercier Papa Mau qui lui a enseigné de comprendre que nous ne nous dirigeons pas vers, mais nous appelons à ces destinations de venir vers nous. Alors, c'est qu'on les tire le ciel pour que ces destinations viennent vers nous, et d'avoir ce concept dans ce qu'elle a pu faire. Elle a bien compris ce qu'il voulait dire. En tout cas, remercie bien sûr de toute l'organisation de ce webinaire et à tous ceux qui sont venus nous regarder ce soir. We have to say mahalo nui loa to all, Pua, for your great experiences and sharing how you were able to use the stars for navigation, to Hironui for being able to take us into the world of our French-speaking cousins,
Of course, we have to say mahalo nui to Kalani Simeona, who's running all the technology behind, to Lehulu Maka Meleisea, who sends out all the invitations to people to come and watch. And I should add, Paul Gabriel is on that list as well. And then to Kavika Espili, who is busily transcribing these webinars for us. And one day we'll have them posted, all the transcriptions posted on the website as well. We go to all of our friends in Hawaii Nuiakea, to Kanaio Kana, to Oiwi TV, and also to CNHA. And, you know, we have so many wonderful friends that are helping us get the word out to everybody. So I'd like to say, if you would like to tell us how we can do a better job, we have an evaluation center that you can go to, this bit.ly Brand Eval, and tell us what you think about this and answer our questions for us. And of course, we want to say a shout out to our program, Lea Nui Nui, that is run by Malia Nobrega, because she was the first person to set this this webinar up for us so that we could be seen in different places. But Lea Nui Nui is more than just the brand webinar. It's interviewing people from all over Hawaii and all of kind of experts on things Hawaiian. Makolalo Hawaii, makolalo haole. So this is a good place for you to look if you are wanting to know more about that. And of course, Kalamai, I should be letting you speak. Non, voilà, un grand remerciement à tout le monde. Hein. Comme elle disait, on est dans cette production, bien sûr, à Kalani qui dans la régie, Maka, Meleisea qui envoie les invitations, Kavika qui fait les transcriptions de chaque émission, à Paul Gabriel qui nous écrit, on pourrait dire, le sommaire ou les portraits des intervenants. Moi-même, pour la traduction, un remerciement à Malia, Nobrega-Olivera qui nous fait passer des stages pour qu'on puisse mettre ça en place. Et là, vous avez les images de toutes les plateformes qui diffusent, bien sûr, le site Facebook avec Hawaii Nuiakea, l'école des connaissances hawaïennes, Kanaio Kana, qui est bien sûr un média qui se trouve pour Hawaii, Oiwi TV, c'est une télévision. On est sur Instagram encore. L'occasion de participer, on pourrait dire, de nous aider, de remplir une évaluation que vous avez le site directement. Vous allez pouvoir bien sûr nous aider à peut-être reformater, à peut-être commencer un peu plus tôt, à essayer de trouver un moyen pour que le plus de gens puissent connaître. Et bien sûr, un grand remerciement. Il y a également les Nui qui est un site, on pourrait dire, sur Zoom aussi, pour découvrir la culture hawaïenne, où nous avons bien sûr Malia, qui a fait des interviews avec des personnes très intéressantes au niveau de la culture hawaïenne. Et voilà un peu tout ce qu'elle avait dit, très rapidement en français. And if you would like to donate to the Brand Fund, you can go to uhfoundation.org and /Gladys Brandt Endowed Chair. And we have been receiving some donations, and thank you all very much for helping us out because we have so much more good work to do. Alors encore une fois, toutes les vidéos, nous avons 25 épisodes, ils sont enregistrés, hein? Chaque direct est enregistré, tout est transcrit. Et voilà, c'est une ressource, on pourrait dire, pour tous ceux qui sont intéressés par les thèmes que nous abordons lors de ces webinaires. Et si vous voulez, vous avez également l'opportunité de faire une donation pour que ça continue. L'idée, bien sûr, c'est que nous continuons après une pause en décembre pour recommencer en janvier. Et si vous voulez contribuer pour que ces webinaires continuent et que voilà, l'enregistrement de toutes ces connaissances avec des intervenants super intéressants, vous pouvez contribuer également avec une donation. Voici le site que vous devez juste suivre. And next week, we have our Tongan expert, Dr. Tevita Kaili, who is a Dean of Humanities at the BYU Hawaii, so at the Brigham Young University in Hawaii. So he will be talking to us about Tongan stars, about mataliki as they call it in Tonga, and about the different ways they measure those stars with temples there in Tonga. Ah. Alors la semaine prochaine, nous avons l'honneur d'inviter, d'avoir le présentateur, le docteur Tevita Kaili, qui est d'origine tongienne.
voilà, des îles Tonga, qui va nous parler des étoiles et bien sûr des temples qu'ils utilisent pour, on pourrait dire, observer les étoiles dans le ciel. Ils ont également un matari, eux, ils appellent un mataliki. Et nous allons découvrir ça la semaine prochaine. Il est bien sûr issu de l'université de BYU, Hawaï, qui se trouve sur la côte nord de l'île de Oahu, et qui a déjà intervenu 2 fois avec nous lors des autres présentations, et que nous retrouvons la semaine prochaine, mercredi, le 9 décembre. So Pualani, we're eager for you to come back and talk to us some more. We will certainly set that up. And we want to say to all of you who have come this evening, aloha. Aloha. Okay. Allez, Nana. Au revoir.